Non, mais écoute, moi, j'étais humoriste à Montréal. J'en parle un peu dans mon spectacle d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que je suis monté sur scène? Je me suis retrouvé à faire la première partie de Gad Elmaleh de manière un peu miraculeuse. J'étais même pas humoriste. Et je me suis fait propulser comme ça sur scène devant 1300 personnes. J'avais même pas de sketch. C'était un énorme malaise. Mais j'ai pris goût à ça. Et puis en gros mon spectacle aujourd'hui raconte un peu tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ta question que tu viens de me poser, la réponse est dans le spectacle. Quel est mon parcours? Pourquoi je fais de l'humour? Pourquoi j'en suis arrivé là? Tout est dit dans le spectacle. Donc il y a d'une partie des rencontres artistiques, mais il y a une autre partie, une histoire à raconter, une relation particulière avec ma mère, avec mon frère, toutes ces choses qui m'ont un peu propulsé dans le milieu artistique. En gros, je te la fais courte, mais je pouvais pas prendre un autre milieu parce que mon frère était meilleur que moi dans tout. Et je voulais trouver vraiment un domaine où j'étais bon, sans qu'il brille à côté de moi plus fort, tu vois. Et ma mère est une personnalité forte avec un caractère très fort, et pour la rendre fière et la rendre un peu, tu vois, euh, ouais, c'est ça, fière. Il faut vraiment se dépasser, et il faut aussi supporter ce caractère et cette personnalité immense qui m'a un peu, comment dire, qui m'a un peu écrasé, de par son amour un peu écrasant, mais aussi par sa personnalité. Donc en fait, aujourd'hui sur scène, je propose l'histoire de ce personnage-là qui essaye. Finalement, en fait, il a la scène comme un peu refuge de tout ça. Mais il raconte tout ça avec humour. Le mec parle de lui au il, hein, depuis maintenant 30 secondes. Donc voilà, c'est un peu ça mon spectacle. Donc quel est mon parcours? Voilà, c'est toute cette histoire-là. Je dirais drôle, euh, je dirais chantant, et je dirais sympathique. Parce que je pense que j'attire beaucoup la sympathie du public. Pas sympathique dans le sens vulgaire, oh c'était sympathique. Non, je pense que les gens vraiment, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils se lient d'affection pour moi. Il y a quelque chose qui se crée, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des parties chansons, des parties musicales, qui nuancent beaucoup d'ailleurs toutes les parties stand-up. Moi je sais que quand je vais voir des spectacles de stand-up, en général, je commence à me faire chier au bout de 30 minutes. C'est pas parce que le spectacle n'est pas bon, c'est que ma capacité de concentration est limitée en fait. Et puis entendre quelqu'un qui raconte quelque chose, il y a un moment donné où moi je décroche. Et en fait, je me suis dit que si moi je décroche, alors je dois pas être le seul à décrocher, je voulais aussi proposer un spectacle euh, pour, euh, en fait, pour des gens aussi comme moi, c'est-à-dire que avec des nuances. Ça c'est la première raison, mais la deuxième raison, c'est que en fait, moi j'ai besoin de m'exprimer de façon différente. C'est-à-dire que il y en a, c'est vraiment que le stand-up. Mais moi, je sais que la guitare et la musique, c'est aussi un biais par lequel j'ai besoin de m'exprimer, par lequel je dois exprimer certaines choses qui ne s'exprimeront pas du tout en stand-up, mais plutôt en chanson. Et donc, du coup, en fait, c'est un média, la musique, qui sert l'histoire, en fait. C'est pas genre, je prends pas une guitare pour rien, quoi, tu vois. C'est pas anodin, tu vois. C'est vraiment, je raconte quelque chose, et des fois, la manière de le raconter, c'est du stand-up, mais il y a d'autres fois, c'est de la musique. Et j'utilise ça, et ça fait quelque chose d'assez homogène. Jusqu'à présent, en tout cas, le spectacle est encore en rodage, en développement. Mais là, il est bientôt prêt, et là, ça commence à s'homogénéiser pas mal. Je suis content. Ah bah aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le conseil c'est vraiment d'acheter un billet, quoi. Parce que tu sais, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus vraiment de confinement et tout, tu vois. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu disais, moi en tout cas, je sais que le confinement, j'en ai profité pour m'exprimer et pour divertir d'une autre façon que par la scène. Et je pense que c'est aussi ça le secret en fait des époques, c'est de savoir s'adapter en fait. Je pense que les gens auront toujours besoin de rire, et il y aura toujours un moyen d'aller les faire rire avec le biais de choses qu'on va créer pour se rejoindre les uns les autres, tu vois. C'est pas parce qu'on ferme les salles de théâtre qu'on ne peut plus communiquer. On l'a bien vu d'ailleurs, que derrière nos écrans on était capable de communiquer. Donc aujourd'hui les théâtres sont réouverts, c'est super, on peut vraiment partager le spectacle vivant, et c'est essentiel, je suis hyper heureux. Mais pendant le confinement, j'étais pas le genre d'artiste qui me plaignait, qui me disait oh là là, faudrait que je monte, je peux, j'en peux plus, je veux monter sur scène. Non, non, j'écrivais des vidéos, j'écrivais des parodies, je faisais pas mal de choses qui m'ont tenu occupé, et tenu aussi dans l'enthousiasme de faire rire et de divertir les gens.